joli. J'ai compris un truc. Je vous laisse vos tiki-taka. Moi, c'est ces émotions que je recherche. C'est ce thème unique, cette personnalité. Je retourne ma veste. Je comprends maintenant pourquoi ses adversaires cherchent constamment à le déstabiliser, le faire sortir de son match. Parce que quand vous ne le faites pas, qui commence à amasser de la confiance sur son vis-à-vis, qui commence à faire sauter la foule, qui commence à embrasser son écusson. Mais c'est terminé. Beaucoup de déchets au début. Mais quand il a pris cette confiance sur le long terme, va chercher ton ballon d'or. Il est là uniquement pour t'accompagner. Tellement sous-estimé, tellement sous-coté. Pourtant le protagoniste ultime du fait que le Real Madrid revient au score. Lui qui permet à Rudiger de réduire le score. Lui qui permet à Vinicius de reprendre confiance en soi. Littéralement au service de l'équipe. Pour le bien du collectif. Et certains ne me comprenaient pas dans ma dernière vidéo. Vous allez devoir apprendre à respecter Mbappé. C'est plus l'ancien joueur qui pense uniquement à ses buts. Il est là pour gagner des trophées et ça passera par le collectif. Et ça, il l'a compris. Je t'avais allumé à la mi-temps, mais ce but du 3-2, il m'a fait tout oublier. Pardon, Lucas Vazquez, meilleur latéral droit qui puisse exister. Reste autant que tu veux, fais comme si je n'avais pas fait cette vidéo. Parce que le Real Madrid, c'est ça. Parce qu'avec eux, c'est dans le désespoir qu'on est l'espoir. Vous le dira jamais assez. Si tu sais pas tuer ton match face à eux, c'est comme ça qu'on revient. Ce match-là, c'est que du bon pour la suite. L'excès de confiance qui va revenir. Le Barça, c'est un message. Préparez-vous. Et franchement, les gars, c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe au Bernabéu? Y'a quoi? Y'a quoi sous la pelouse du Bernabéu pour voir des trucs comme ça à chaque fois en Ligue des Champions? Non mais faut me le dire, les gars, honnêtement. Qu'est-ce qui se passe au Bernabéu? C'est tout le temps pareil. Ils sont menés 2-0 en première mi-temps. Le visage de Madrid, c'était chaotique. Mis à part le fait qu'ils ont réellement manqué de chance en première mi-temps en mettant deux poteaux. Et bref, avant ça, énorme boulot de Guirassy, but de Malen. Puis ensuite, boulot de Malen, but de Guiten. Deuxième mi-temps, Rudiger met un but de la tête et réveille tout le Bernabéu sur une passe d'aide Kylian Mbappé. Compte favorable sur un tac d'un face-à-face d'Mbappé. Vinicius est bien placé et marque, donc il met le but de l'égalisation. Courtois t'arrête cette frappe, or que le ballon passe entre ses jambes. Il réussit quand même à s'en sortir. Puis ensuite, derrière, t'as Lucas Vazquez qui est venu punir en t'allumant les cages de Kobel. Ensuite, Vinicius qui tape un sprint de tout le terrain, utilise l'appel d'Mbappé. Il a commencé ici l'action, l'a fini là. Pour couronner le tout, il était au doublé là. Il allait se chercher son triplé tout seul. C'est quoi ce bordel? La première mi-temps de Vinicius et la deuxième mi-temps de Vinicius, c'était deux joueurs différents sur le terrain. Qu'est-ce qu'il a bu en fait? Il allait faire quoi dans les vestiaires? C'est pas possible. Non, y a rien à dire. Rendez-vous au Classico maintenant. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Le Real Madrid, nouveau format, ancien format, c'est pareil, c'est la même formule en fait. Le braquage à main armée. Ils viennent cagouler, AK-47, sortez les pièces. Non, sortez les billets en fait. Première mi-temps cataclysmique. On s'est dit, mais c'est quoi en fait ça là? C'est quoi là? On s'est dit Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrigo, Superman, Batman, Spiderman pour ça? Deuxième mi-temps, 5. Voilà, t'es pas content, ils t'en mettent 5. Ça, c'est pas une remontada. C'est une démontada, ils les ont démontés en fait. Il vient de signer son ballon d'or. Il vient de signer, voilà, l'acte France Football. Donnez-moi mon ballon. Match de patron, comme à son habitude. Quand ça pue, quand ça sent pas bon pour le Real Madrid, qui surgit? Vinicius. Son premier but, son deuxième but, c'est de la grande classe. C'est de la grande classe. On prend du recul, on analyse. Quel joueur est meilleur que lui actuellement? Personne. 42 ans, l'âge du père Foura. Et il les a fous. Tu vois, c'est ça mon problème. C'est trop. C'est trop son niveau de jeu. En fait, il a 39 ans, il a encore la dalle pour être titulaire. C'est le titulaire. C'est votre meilleur milieu de terrain. Il trouve toujours les bonnes passes. Il trouve toujours les bons espaces. Et c'est là tout se passe. La mentale réelle, il l'a depuis longtemps. Là, ils vont être tellement orphelins quand ce monsieur va prendre sa retraite. Mais c'est pour ça qu'il remplit. Parce que quand il sera plus là, il n'y aura plus de piles. Il n'y aura plus de piles au milieu de terrain. Meilleur milieu de terrain à 39 piges. C'est une dinguerie intersidérale. Encore une fois, une remontada n'est pas possible sans grand gardien, sans le meilleur gardien du monde. Sans Thibaut Courtois, le Real Madrid ne fait pas cette remontada encore une fois. Comme beaucoup de remontadas qu'ils ont fait. Donnez-lui ses lettres de noblesse. Remettez l'église au centre du village et la mosquée au milieu de la cité. Courtois encore. Voilà. Chef bandit comme Madran, le Real Madrid s'impose 5-2. Alors qu'on les voyait morts en première mi-temps. Cabri est mort. Est-ce qu'il peut mourir encore? Non. Voilà, c'est eux. Borussia Dortmund. Y a pas d'autre mot. Tu peux perdre contre le Real, tu peux te faire remonter et tout. Mais là, tu gagnes 2-0. Tu domines le Real. T'as des opportunités de passer devant et d'en mettre un troisième. Mais tu t'effondres de la sorte. Voilà pourquoi vous goûtez pas au trophée de champion de Bundesliga. J'enlève rien à la performance du Real ce soir. Parce que mentalement, être mené 2-0 à la mi-temps, revenir, en coller 5... Pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, mais 5. C'est fort. Bien évidemment, c'est très fort même. À part le Real, rares sont les équipes capables de revenir dans un match de la sorte. Mais on sait très bien comment ça marche avec en Ligue des Champions. Le genou n'est de sortie,
Le coach au sourcil sans tactique. Pareil, aucune tactique aujourd'hui, encore une fois. Mais il s'en bat les questions en fait, parce qu'il a Vinicius dans son équipe. Et surtout parce qu'il a Thibaut Courtois. Je sais qu'aujourd'hui tout le monde va parler de Vinicius. À juste titre. Un triplé, c'est pas rien. Mais faut parler de Thibaut Courtois. Wallah les gars. Le boulot qu'il fait dans l'ombre au Real. Vraiment, je pense que personne n'est prêt pour ce débat. Bref, bravo les Madrilènes. Félicitations. Là, je vais même pas parler. Bravo à vous. Bonne nuit. C'est trop. Comment ils font? Mais comment ils font à chaque fois pour s'en sortir? 2-0 première mi-temps, 5-2 deuxième mi-temps. Mais comment c'est possible? Alors, je vous dis la vérité, hein, j'allais me moquer de vous, mais je suis objectif. Voilà c'est quoi le Real Madrid. Voilà. Ça, c'est les scénarios à la Real Madrid. Il n'y a que eux qui peuvent faire ça, je ne sais pas comment ils font. Pour revenir sur le match, la première mi-temps, j'ai été choqué. Dortmund qui vous met la pression au Santiago Bernabéu, ils vous ont littéralement éteint. Vraiment, vous vous êtes fait endormir par leur attaque, leur milieu. Vos milieux, ils faisaient n'importe quoi, que des ballons en l'air à Vinicius. C'était n'importe quoi. La deuxième mi-temps, Vinicius qui se réveille et qui endort Dortmund. Comme John Jones a éteint Cyril Gagne, je sais même pas quoi dire. Ma parole, c'est pour ça que je dis toujours, les matchs du Real Madrid, faut les regarder jusqu'à la 90e. Moi, je suis objectif, hein. Maintenant, venez me dire que ce joueur ne mérite pas le ballon d'or, s'il vous plaît. Venez devant moi, me regarder dans les yeux, me dire que Vinicius, il mérite pas de ballon d'or. Il a pris le contrôle de la deuxième mi-temps comme un pilote d'avion, il l'a pris tout seul, il a fini le match. Voilà, il a endormi tout le monde. Bon, ensuite, il faut dire la vérité, t'as tous les joueurs qui se sont réveillés. Même Lucas Vazquez qui a fait de la merde en première mi-temps. Franchement, il a réveillé le Santiago Bernabéu avec son but. Rodrigo, comme d'habitude, sous-côté. Le mec qui fait les efforts sur le côté droit, qui a que de la réussite. Franchement, passe sur passe. Ça va de l'avant, ça provoque, c'est super beau. Et voilà un Courtois qui te sort aussi quelques parades vite fait pour pas se faire endormir totalement par Dortmund. Mais voilà, les gars, Real Madrid, c'est toujours pareil. Il faut regarder les matchs jusqu'à la 90e minute. Voilà. Là, je le sais vraiment aujourd'hui. Mais Vinicius, vraiment, je le dis et je le redis, c'est pas possible le niveau de ce joueur. Vraiment, quand il fait ça, quand il décide d'accélérer et de changer le match, tu peux rien faire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pas mal. Décidément, même en tant que supporter du Real Madrid, même moi je comprends plus rien à cette équipe. Passer d'être mené 2-0 en première mi-temps pour ensuite terminer le match 5-2, c'est soit Carlo Ancelotti c'est un sorcier, ou soit il y a un truc bizarre dans cette équipe-là. Je comprends pas. Comment c'est possible de réaliser une première mi-temps aussi éclatée pour ensuite venir en deuxième mi-temps comme des Robocop? Au final, on sait même plus à quel moment le complimenter. À la fin de la première mi-temps, je voulais le dégommer parce que vu comment on a joué les uns, je me suis dit c'est pas possible. On est le Real Madrid, on vient se faire soulever par Dortmund aussi facilement, mais non. Et en deuxième mi-temps, ils reviennent tous énervés. Rudiger qui rougit de partout, Vinicius aussi également, je comprends pas, je me suis dit mais qu'est-ce que Carlo Ancelotti leur a dit? Là t'as l'égalisation de Rudiger. Ensuite Lucas Vazquez à cause de qui on a pris les 2 buts. Je me suis dit non attendez, ces joueurs là nous prennent pour des cons. Et là t'as Vinicius tout tranquille à la 85e minute comme s'il n'avait pas encore joué. Il prend le ballon de son camp, il traverse tout le terrain, il dribble tout le monde et il part marquer. 1 but, 2 buts, 3 buts. Je me dis mais attends Vini, qu'est-ce qui se passe? Vini, qu'est-ce qui se passe? Et aujourd'hui, contrairement au match face à Lille, on a enfin vengé nos petits frères parce que oui, ils se sont fait soulever par les jeunes de Dortmund. Aujourd'hui, c'était interdit de perdre parce que vu comment on a honni nos petits frères face à Lille, si on refaisait ça aujourd'hui, ils allaient perdre toute confiance en nous. Oh, le Real Madrid, les gars, je sais même plus quoi penser. Bon les gars, je me suis calmé. Là, on va faire le débrief en bien. Voilà, déjà, il y a le GOAT derrière moi. Victoire 5-2 face au Borussia Dortmund. Et honnêtement, on a fait un match claqué en première mi-temps. Deuxième période, on s'est transformé comme Novak Djokovic. Comme Novak Djokovic. Tout d'abord, t'es le meilleur joueur au monde. Voilà, je sais même pas pourquoi les gens ils me parlent de Lamine Yamal ou quoi. T'es le meilleur joueur au monde. Tu mérites le ballon d'or. Il n'y a pas de souci, on te donne. Nettement supérieur à la prestation que Bellingham nous a fait. Nettement supérieur à la prestation que Kylian Mbappé nous a fait. Même s'il n'a pas fait un mauvais match. Mais aussi, voilà, je dois des excuses à Lucas Vazquez. Lucas Vazquez, t'es plus fort que Cafu. Incroyable. Pourquoi j'ai douté? Bon les gars, je redescends un tout petit peu. Les gars, en dehors de tout ça, pour moi, honnêtement, on a un gros travail à faire. Sur le plan tactique, on a pas mal de choses à faire. Le fait que les joueurs ne défendent pas assez, moi, à mon humble avis, et qu'on a systématiquement besoin d'être en danger pour pouvoir amener le danger. Et même au niveau de l'animation, il faut que ce soit équilibré. Il faut que Kylian Mbappé, il arrive à avoir des ballons dans les bonnes conditions. Rodrigo ici, un tout petit peu plus de ballons. Par moment, on ne le voit pas assez. Parce que ça va pas que passer par Vinicius. Il y a un moment donné, on donnait que la balle à Vinicius. Allez, sauve-nous, aide-nous, tout ça. Mais il nous a aidés. Mais franchement, je suis fier de mon Real Madrid. À la Madrid, Inadamas. Ah, parce que ce genre de choses au Bernabéu, ça vous étonne encore. Une remontada en 2 minutes. C'est normal, c'est Madrid en face. Ancelotti, il a vu que c'était pas carré ce qui se passe en première mi-temps. Il a collé Azaman. Me faites pas jurer qu'il a appelé Azaman. Kola Azaman, il a appelé. Parce que c'était pas carré du tout ce qui se passe en première mi-temps. Et on a même eu l'impression que la première mi-temps s'est jouée au Signal Iduna Park et la deuxième mi-temps s'est jouée au Bernabéu. Quand ils étaient au Signal Iduna Park, manque d'intensité, ça faisait pas vraiment les efforts.
il se laissait dominer par séquence par Dortmund. Deuxième mi-temps au Bernabeu, c'était différent. L'envie y était, les courses y étaient, un nombre incalculable de longs ballons vers Vinicius, vers Mbappé, du mouvement dans la phase de réparation, ils ont acculé leurs adversaires. Beaucoup de mouvements et c'est ça qui a fait la différence, que ce soit Kylian Mbappé qui sort avec une passe décisive, Rodrigo de même, Vinicius, j'en parle pas, qui est rentré dans son match, qui a commencé à réussir ses éliminations, qui a fait vivre un calvaire à Ryerson. Tout le monde qui fait des efforts, l'entrée de Camavinga et ça donne ça. C'est comme ça que Madrid doit jouer. Faut qu'ils arrêtent de se reposer sur leur laurier, qu'ils mettent tous l'impact, qu'ils s'impliquent tous et les matchs vont se jouer comme ça. Après, il faudra aussi parler de l'arrêt de Courtois derrière, parce que le match peut passer 3-2 pour Dortmund. Et franchement, une fois qu'ils ont repris l'avantage, Vinicius, après ça, il a fini le boulot. Que celui qui a un adjectif pour qualifier ce qui se passe, il se présente devant moi. C'est affligeant, c'est même plus marrant, c'est même plus drôle. C'est quoi ce club de diable? Il y a quoi dans leur stade? C'est quoi la potion qu'ils ont mis, frère? Ils sont menés 2-0, ils sont en train de se faire éteindre. Et ça drop d'un coup. Mais frère, mais au nom que c'est pas possible. Et toi, mais oh là là, mais wesh. Mais c'est quoi qu'il y avait dans ton biberon? Les grands joueurs, c'est dans les grands moments. La Ligue des Champions est un grand moment, donc Vinicius Junior est un grand joueur. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire à part qu'il est trop fort? T'es pas content? Triplé. T'es mené 2-0 chez toi? Triplé. À 6 jours du Ballon d'Or? Triplé. Mais vous voulez dire quoi? Donc maintenant, au nom de City, au nom du PSG, au nom du Bayern, au nom de Chelsea, au nom de Dortmund, ce week-end, nous, on va les jouer. Et là, c'est plus qu'un match, c'est une malédiction qu'on doit rompre. Donc on va se déplacer au Bernabeu et on va la briser au nom de tous les clubs européens. Et ça, je vous en fais la promesse. Donc maintenant, attachez vos ceintures. Le train est parti.